Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interview de mon amie Émilie Cochot sur le thème de rencontrer et cultiver sa voix. Émilie, est-ce que tu peux te présenter? Oui Stan, merci tout d'abord de prendre ce temps de partage. Je t'en prie. Donc je suis Émilie et j'accompagne les personnes qui le souhaitent sur leur chemin à la rencontre de leur voix. Donc j'ai commencé par accompagner dans tout ce qui était le domaine de l'ordre physique et puis au fur et à mesure j'en suis venue à tout ce qui était de l'ordre un peu plus spirituel et plus sur la voie intérieure en fait. Donc tu as d'abord été accompagnatrice physique? Oui, coach sportive plus exactement. Et maintenant tu accompagnes les gens sur leur chemin spirituel, c'est ça? Voilà, mais j'englobe en fait tout puisque tout est lié. Et le corps physique est directement en résonance avec le corps psychique. Donc maintenant, j'accompagne vraiment et sur le plan physique et sur le plan émotionnel, spirituel, énergétique, sur toutes les dimensions de l'être. D'accord. Et tu les accompagnes, ces personnes, de quelle manière? Est-ce que tu peux en parler brièvement? On reparlera de ton travail en fin de vidéo pour les gens qui sont intéressés. Alors, je les accompagne individuellement par des séances qui peuvent être de soins massage, soins énergétiques, avec une écoute par le plan verbal, plan mental, mais aussi plan émotionnel. Et puis après, on va travailler avec différents outils que je développerai du coup tout à l'heure. Et puis donc en groupe aussi avec des ateliers où là on va faire de l'écoute du corps et l'écoute de la voix du cœur qui va être l'objet principal de cette interview, je crois. Merci beaucoup Émilie. Justement, qu'est-ce que toi tu appelles rencontrer et cultiver sa voix? Pour toi, c'est quoi la voix? C'est quoi cette voix dont tu parles? Alors, c'est quoi la voix? Alors pour moi, par rapport à mon chemin justement, puisque mes apprentissages ils sont vraiment suite à de l'expérimentation au fur et à mesure de mon parcours. Cette voix, ça va être vraiment cette écoute qu'on va avoir envers soi, c'est-à-dire qu'on est quand même porté par tout ce qui se passe à l'extérieur, stimulé par l'environnement extérieur, de la naissance jusqu'à ce qu'on se trouve vraiment, justement, jusqu'au moment où on se rencontre. Et ce que j'ai expérimenté et que j'expérimente encore aujourd'hui, finalement, c'est l'écoute de mon être. C'est apprendre chaque jour à écouter ce qui est réellement en résonance avec ma voix, mon être. Et non pas ce qui pourrait être en résonance avec le monde extérieur, c'est-à-dire que ce soit les parents, les amis ou la société, on va toujours avoir un écho, un miroir qui va être finalement, qui peut nous guider, mais qui ne va pas être juste par rapport à ce qui vibre pour soi en soi. Et l'idée, pour trouver finalement le bonheur, la paix intérieure, c'est là où j'en viens, ça a été vraiment mon chemin, mon parcours. C'était comment trouver cette paix. On parle de paix intérieure, on parle de bonheur, d'accueillir ce qui est, de moments présents, d'être dans l'ici et le maintenant. Et jusqu'alors, c'était quand même une idée, mais de le vivre, de l'incarner, de le ressentir, eh bien, je me suis dit, je veux trouver en fait ce qui amène à cet état pour pouvoir le vivre tout simplement, puisque se dire qu'on peut vivre dans la paix et heureux toute sa vie, pour moi c'est le plus beau cadeau qui soit. Et de l'avoir rencontré et de pouvoir le cultiver, ça voulait dire aussi pour moi pouvoir l'enseigner et le partager ensuite, parce que depuis jeune, depuis enfant en fait, j'ai vraiment cet amour pour le partage, pour la transmission. Mais j'ai une question justement, je suis bien d'accord, mais j'ai une question pour voir si j'ai bien compris ce que tu exprimes, je vais reformuler. Donc ce que tu exprimes toi, que la voix intérieure, c'est écouter la partie de soi qui est en résonance avec ce qui est bon pour nous, notre être profond, et pas la partie de soi qui est en résonance avec ce que les autres attendent de nous, ce que la société attend de nous par exemple, c'est ça? Tout à fait. Quand tu dis ne pas écouter forcément ce qui est en résonance avec l'extérieur,
c'est-à-dire ne pas écouter le morceau de pensée ou le morceau d'énergie de nous, enfin je reformule avec mes mots, qui sont très justes merci. et peut-être beaucoup plus précis j'essaie juste, j'essaie juste de reformuler pour voir. Du coup, il faut écouter le morceau d'énergie de nous qui est en résonance avec notre nature profonde, plutôt qu'avec ce que les autres nous ont enseigné si c'est pas forcément bon pour nous, c'est ça? Tout à fait. Et comment est-ce qu'on fait pour la trouver, cette voie intérieure? Enfin, quelle est la voie à prendre, ou quelles sont les habitudes à prendre ou les épreuves à passer selon toi pour la trouver? Alors, par rapport à mon expérience, par rapport à mon parcours, c'est tout d'abord, est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous met en paix à l'intérieur de soi et dans la vie de tous les jours. Déjà connecter finalement les éléments qui nous font du bien au-delà des personnes. C'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui me fait du bien si je fais une activité et qu'elle stimule une sensation de joie et de paix en moi, par exemple. Donc ça, c'est l'aspect finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans mon quotidien, sur quel axe je vais pouvoir m'orienter au quotidien, quelles pratiques je vais pouvoir mettre en place pour finalement cultiver cette voie. Cultiver sa joie, c'est ça? Cultiver sa joie, cette voie, cette joie, voilà. Avant ça, il peut y avoir déjà aussi la rencontrer, puisque parfois, en fait, cette paix, c'est qu'une idée, comme je disais tout à l'heure. Donc, déjà, ça va être ressentir ce que c'est que la paix, ressentir cette connexion à l'intérieur de soi. Et là, on va parler des libérations. Parce que parfois, j'arrive pas à connecter ce lieu de paix qui pour moi et pour beaucoup d'êtres qui l'ont décrit bien avant moi, ce lieu de paix, cet espace de paix profonde, c'est le cœur. Pas le cœur physique, on est vraiment dans le cœur sacré, le notre cœur essence, subtil. en fait. Notre essence, oui. Alors, à partir de notre corps physique qui est là, je dirais qu'on peut connecter cet espace dans la poitrine tout de même. Il y a quand même un référentiel, il n'y a pas que cette essence qui est comme volatile, parce que d'ailleurs on peut le sentir. On peut s'y relier à partir de notre corps physique. Se relier au cœur subtil, et pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire, ou à qui ça ne parle pas spécialement, qui aimeraient bien mais qui ne l'ont pas forcément encore rencontré. Donc c'est surtout se relier à l'espace qui est au centre de notre poitrine. Tout à fait, et en fait qui va être en résonance avec une paix intérieure, une douceur, une bienveillance. On peut mettre ces mots-là sur le ressenti quand on y est connecté à ce lieu, à cet espace. Et en fait, quand on va se connecter à cet espace, on va être relié au tout. Et c'est là où j'en viens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à cette présence, à cette notion d'universalité, de se ressentir dans l'ici et le maintenant. Ça va être vraiment, je suis dans mon espace sacré, dans mon cœur, dans ma voix intérieure, je suis connectée à mon intériorité. Et en fait, du coup, ça me relie au tout. Moi, j'aime bien cette notion de source. La source de la création, peu importe le mot finalement qu'on met dessus, mais ça serait vraiment cet espace finalement de tout et de rien à la fois. Et quand j'y suis connectée, eh bien, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, et il y a juste justement cette respiration, cette présence paisible. Et du coup, il n'y a plus les soucis d'hier ou de demain, ni les ressentiments ou les choses qui pourront peut-être, quand je vais en ressortir, revenir à moi. Du coup, cette paix intérieure, si j'ai bien compris, ou cette voix intérieure, quand tu t'y connectes, c'est quand tu es dans le moment présent et quand tu n'es pas en train de forcément te projeter, ou que tu n'es pas en train de faire des calculs ou d'essayer d'échapper à quelque chose ou d'atteindre quelque chose à tout prix, mais que ta concentration elle est portée sur ce qui se passe ici et maintenant. Donc ça peut être soit sur ce qui t'entoure si tu es en mode méditation, ou soit sur les actions que tu es en train de faire si elles sont passionnantes par exemple, c'est ça? Tout à fait. Et on peut en ressortir de cet espace et se reconnecter à nos cogitations, à nos préoccupations habituelles. Enfin c'est courant, c'est pas forcément un truc à atteindre d'un coup, c'est comme ça, mais c'est un truc qu'on peut atteindre des fois
et après en ressortir et l'atteindre à nouveau, et puis après ne pas l'atteindre pendant très longtemps et revenir selon les périodes, c'est ça? Tout à fait. Et c'est en cela qu'en fait, il y a une rencontre avec cet espace. Et ensuite, l'idée, c'est de la cultiver, cette rencontre, pour qu'elle soit continue au fur et à mesure. Donc, effectivement, au début, enfin après, il n'y a pas de règles. Chacun fait son chemin à sa manière. Mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré cet espace, je l'ai cultivé le plus fortement possible au départ parce que justement dès que j'en sortais je me sentais très très mal à l'aise face à ce qui m'entourait, puisque j'ai eu vraiment un passage justement assez intense, assez profond. Je suis tombée dans mes profondeurs et c'est ce qui m'a amenée à aller chercher cette voie, à aller Dans tes profondeurs, c'est-à-dire dans ta souffrance? Oui, dans des gouffres qui me faisaient souffrir, c'est-à-dire des blessures qui pouvaient être reliées à l'enfance. On parle des blessures de l'âme qui sont très connues, donc blessures de l'abandon, du rejet, voilà. Et donc après, il y a différents sentiments qui peuvent survenir, dont la colère ou la culpabilité, qui vont ronger une part de l'être en fait. Tout à fait. Et du coup, l'idée, c'est vraiment justement de se libérer de ces différentes blessures et de pouvoir rencontrer cette voie avant, pendant ou après. Et ensuite de cultiver donc cette rencontre qui va passer, ça peut être par la méditation, ça peut être par les pratiques qui nous passionnent et qui font, comme je disais tout à l'heure, qui amènent la joie en fait, ou la paix, le rire, voilà, toutes les émotions, je vais dire, voilà, agréables et qui font que voilà, on sent que son être et son fort intérieur respirent et peuvent s'épanouir. C'est ces aspects-là qu'il va falloir aller chercher et pratiquer en fait. Mais justement, comment, dans les moments où ça va plutôt bien, on a peut-être plus de facilité à se connecter à cette voie en trouvant ce qu'on aime, ce qui nous passionne, ou en méditant et en le pratiquant. Mais dans les moments où on traverse une intense période de souffrance, comme tu disais un gouffre, toi tu l'as nommé comme ça, mais quand tu traverses une intense période de souffrance, voire de dépression, d'angoisse écrasante, des choses comme ça, comment tu fais dans ces moments-là pour te reconnecter à ta paix intérieure? Pas forcément juste pendant 10 secondes, mais comment tu fais pour arriver à te restabiliser sur cet état? Est-ce que tu as justement des conseils pour surpasser ce genre de difficultés? L'idée, c'est ça. C'est vraiment quand je sens que je sors de cet espace, m'en rendre compte le plus rapidement possible pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré, qui a fait qu'en fait, je me suis sortie de cette voie, de ce centre intérieur, pour pouvoir y revenir. Donc, ce que j'utilise beaucoup, en fait, ça va être l'expression corporelle. Parce que le corps et l'esprit font un, et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit, ça va avoir une résonance sur mon corps, et inversement, si j'ai mal dans une partie de mon corps, cela va venir toucher le fonctionnement de mon mental, de mon esprit. Donc l'idée, ça va être d'aller connecter l'espace qui est en disharmonie finalement. Donc, si je comprends bien, quand on souffre, quand on se rend compte qu'on est plus aligné sur notre centre, sur notre voie, on sent qu'on n'est plus vraiment aligné sur notre chemin de vie par exemple, enfin bon, c'est quand même notre chemin de vie, la souffrance, mais quand on sent qu'on n'est plus vraiment aligné sur ce que tu nommes la voie intérieure, que ça allait bien et d'un coup ça va pas, comme si on avait la connexion coupée, à ce moment-là, il faut aller connecter la souffrance, l'observer, enfin déjà s'observer en continu, pour détecter quand il y a un changement de vibration, quand il y a un changement d'émotion. Donc par l'observation continue, on va le détecter plus facilement. Et ensuite, il faut aller se connecter à la souffrance et l'évacuer. Et toi, tu me dis que tu l'évacues par l'expression corporelle. Oui. Du coup, est-ce que pour les personnes qui écoutent, qui regardent cette vidéo, tu peux donner peut-être un exercice ou quelque chose en rapport avec l'expression corporelle qu'ils pourraient faire et qui pourrait les aider à débloquer une certaine souffrance qu'ils ont pour mieux se reconnecter à leur voix intérieure? Oui, je peux proposer ça donc dès maintenant. Merci. Merci à toi. Alors, ce que je vous propose, c'est prendre comme exemple la boule au ventre, puisque c'est quelque chose qui arrive quand il y a une émotion justement qui vient se coincer et nouer en fait dans cet espace-là.
quand on ne digère pas une situation, par exemple, ou pour toute situation qui nous arrive brusquement, ou aussi pour un problème digestif. Voilà, que ça vienne du plan physique, émotionnel ou mental. Je prends cet exemple et ça peut après se situer n'importe où. Vous pourrez utiliser cette technique, cette approche qu'on va voir. Donc tout d'abord, toucher la zone. Donc rentrer en connexion physique si l'aspect qu'on va toucher est physique. Donc là, par exemple, ça se situe au niveau de l'estomac. Donc je vais aller toucher mon estomac et je vais aller respirer dans cette zone. Donc lorsque j'amène mon souffle dans un espace, je connecte aussi mon esprit dans cet espace. Donc ça, c'est important aussi à savoir parce que ça veut dire que je mets de la conscience dans l'espace que je connecte, où j'amène mon souffle. C'est vrai. Voilà. Ensuite, j'apporte l'oxygène. Donc si j'apporte l'oxygène, j'optimise la circulation et du coup la régénération de cet espace. Donc tout d'abord, simplement, on respire dans la zone. Je la touche avec ma main, du coup j'y amène aussi de la bienveillance. J'insiste sur le fait de toucher cette zone avec douceur, avec délicatesse, parce que des fois quand on est dans un état de stress ou de crispation, des fois on va se toucher et en fait on va appuyer tout ça. Donc posez vraiment avec délicatesse et avec amour, en tout cas en essayant tant que possible de se détendre. On détend les épaules et on respire dans la zone. Je vous invite à fermer les yeux pour vraiment intérioriser la connexion dans cet espace. Vous pouvez, si vous souhaitez, demander à ce symptôme qu'est-ce qui vient vous transmettre comme information. Par une question très simple, qu'est-ce que cette douleur vient amener, vient me révéler ou vient m'enseigner finalement. Après, je vous invite vraiment à laisser s'exprimer justement votre voix intérieure. Vous laissez venir, même si ça n'a pas forcément de sens sur l'instant, vous pouvez le noter, vous pouvez l'écrire. Voilà, tout ce qui vient, vous le notez, ça va permettre en fait de libérer et de créer de l'espace au niveau mental et dans la zone en fait avec laquelle vous êtes en connexion. Donc là en fait, je vous amène vraiment plusieurs techniques qui viennent ensemble former vraiment un grand espace de libération finalement. Voilà, et donc à partir de là, vous allez laisser la respiration et puis laisser l'expression donc mentale, mais après physique. Donc après, j'invite à faire quelques mouvements d'ouverture et de fermeture, en tout cas de mouvement dans la zone qui est connectée pour faire circuler aussi au niveau sanguin, au niveau des tissus. Donc voilà, ces trois aspects, on va dire le souffle, l'expression mentale et verbalisée en tout cas pour créer de l'espace et l'expression corporelle qui vient ensuite, donc avec des mouvements de libération qui vont au fur et à mesure venir très naturellement finalement. Du coup, merci pour ce partage déjà. Donc l'exercice, c'est de se connecter à la zone de notre corps qui est affectée par l'émotion. Donc la zone qui a des symptômes physiques liés à l'émotion, par exemple la boule au ventre dans ton cas, de s'y connecter, de poser délicatement la main dessus, de porter notre conscience dessus, de respirer dans cette zone, de se connecter à ce qu'elle a à nous dire, au message qu'elle nous transmet, de l'exprimer, peut-être de le parler à haute voix, de noter tout ce qui nous vient, et ensuite de faire des mouvements qui sont censés nous ouvrir, nous libérer, faire circuler une énergie en fait. Et peut-être des fois, faut-il agir en dehors de ces mouvements. Peut-être que l'étape supérieure, qu'est-ce que tu en penses? Ce serait, dans certaines situations, de faire des actes pour nous libérer. C'est-à-dire de parler à quelqu'un, de dire quelque chose à quelqu'un, ou bien d'entreprendre quelque chose, de faire une démarche dans notre vie. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Alors pour moi, l'essentiel, c'est vraiment toujours de commencer par notre intériorité, puisque ce que je ressens, ce que je vis en tout cas, c'est vraiment que mon monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Et que du coup, plus je vais cultiver cette paix intérieure, cette conscience, cet alignement, plus ce qui va arriver en face de moi, que ce soit des situations, que ce soit en termes relationnels, professionnels, va être ancré, aligné, stabilisé et paisible. Et si ça ne l'est pas,
grâce à cet alignement, cet ancrage et cette fluidité qui circule en moi, je vais pouvoir en fait harmoniser plus facilement le monde extérieur qui se présente à moi. Et dans l'idée, bien sûr, une fois que j'ai rétabli la connexion avec mon espace intérieur, ou en tout cas que je me sens libérée en partie de cette boule au ventre ou de cette idée qui tournait, enfin, de cette gêne qui est passée, à partir du moment où j'ai fait en tout cas un acte de libération et de réalignement, eh bien, voir effectivement si c'était dû à une situation, et dans ce cas-là, aller face à cette situation à nouveau, dans un état finalement un peu plus léger, ou voire beaucoup plus léger, et d'y aller effectivement, et de pouvoir rentrer en communication avec la personne ou avec la situation et acter, mais de manière plus centrée. Donc cet état, ces exercices que tu nous donnes, c'est une manière de changer notre positionnement par rapport à la situation qui était problématique, c'est ça? Et ensuite tu y vas avec un nouvel état d'esprit. Tu as dit plus léger, mais ça peut aussi être plus concentré, plus déterminé, non? C'est peut-être une certaine légèreté parce qu'on est moins écrasé par notre émotion de la mort qui tue, mais on peut être aussi, enfin la légèreté, c'est pas forcément la soumission ou la passivité, ça peut aussi être l'action et la détermination, mais ça nous porte. Ça nous porte, tout à fait. En fait, alors la finalité aussi des exercices, quels qu'ils soient, c'est toujours donc de se reconnecter dans cet espace sacré, cet espace du cœur. Donc après cette libération, après cette ouverture, d'aller reconnecter justement cet espace. Donc de la même manière qu'on a connecté la boule au ventre ou l'espace qui a été touché, on vient connecter sa poitrine, voilà, et on vient se ressourcer et du coup amplifier son énergie de paix et de force, c'est-à-dire que la douceur n'empêche en rien la puissance et la détermination dans l'action, on est d'accord, c'est pour ça que d'ailleurs mon site je l'ai appelé Bien-être en action, parce que pour moi vivre c'est une mise en action de chaque jour à travers cette voie paisible, douce mais à la fois puissante et qui donne une direction à ma vie. Donc en fait, on se connecte dans ce cas, après s'être connecté à la zone de souffrance, on se reconnecte à la zone de notre cœur pour refaire le plein de bonnes vibes. En gros, on peut penser à des choses, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me donne envie de grandir par exemple, des choses comme ça. Et se reconnecter, reprendre des bonnes vibes de toutes ces pensées positives. Et ensuite, aller à l'action, c'est ça? Oui. Et puis, c'est surtout refaire le lien. Parce qu'en fait, souvent, on a mal quelque part, que ce soit au niveau mental ou physique, parce qu'on a dissocié ces espaces. Donc là, l'idée, c'est de reconnecter les espaces. Pour qu'en fait, hop, la sphère de l'être, elle soit unifiée. Et donc, harmonie. Elle ne représente plus que l'harmonie. Et du coup, là, on a toute l'énergie qu'il nous faut pour pouvoir à nouveau aller de l'avant, aller face à cette situation qui nous faisait peur peut-être, aller parler à la personne qu'on n'osait pas voir parce que justement on visualisait des choses alors que finalement c'était que cette peur qui faisait faire des projections négatives. Donc là, en repartant, en libérant tout cet aspect-là et en reconnectant le cœur et finalement en retraçant le tout, on va pouvoir ouvrir les espaces des possibles pour de nouvelles projections en fait. En reconnectant sa bonne vibe du cœur, on se reconnecte à notre vraie essence et on la transpose dans des situations dans lesquelles on en était déconnecté. Et ensuite, ça crée le changement, la magie, c'est ça? La magie, exactement. L'âme qui agit. J'aime beaucoup cette expression de la magie parce que c'est vraiment ça. On en revient sur l'action d'ailleurs. C'est je reconnecte mon tout, donc finalement l'essence de mon être, mon âme, et elle va pouvoir agir. Et finalement, c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça va se faire très simplement. J'ai plus de stratagèmes à mettre en place, de contrôle à avoir sur la matière, puisque je me sens bien, je me sens alignée. Du coup, comme par magie, tout va se mettre en place à l'extérieur de moi pour que je puisse agir de manière très tranquille, de manière très alignée, très directe sur ma voie, sur mon chemin, vers ce qui va encore plus
m'élever, m'épanouir, me faire grandir et du coup m'amener encore à une marche supérieure, si je puis dire, parce que c'est pas inférieur ou supérieur, mais dans le sens m'élever, voilà, me sentir en fait que je grandis encore, voilà, j'amplifie en fait ma présence, j'amplifie ma sécurité intérieure et cet amour que je vais avoir pour moi et pour les autres aussi, parce que on n'a pas encore utilisé ce mot, mais l'amour, c'est vraiment, c'est ça la rencontre avec soi aussi. C'est vraiment apprendre à s'aimer, quoi. C'est faire que cette boucle d'énergie qui agite, qui fait vivre tout ce qui est là autour de nous aujourd'hui, hein, les vagues, cette énergie de vie, ce que moi j'appelle l'amour finalement. Et que ça circule partout, hein, et bien que ça circule aussi bien en nous, vers nous-mêmes et vers l'autre. Voilà, qu'on ne bloque pas cette circulation. C'est ça. Parce que sinon on le sent dans notre corps d'ailleurs, quand on bloque la circulation de l'énergie positive. On sent direct la boule au ventre, un poids sur la poitrine, la boule dans la gorge, enfin on sent tout plein de symptômes, le dos courbé, tout ça, enfin c'est clair. En tout cas, merci pour tes partages, parce que quand tu parles, il n'y a pas simplement les mots que tu emploies, il y a aussi l'énergie que tu fais passer, l'énergie que tu diffuses et auquel même les personnes qui écoutent la vidéo, je pense, peuvent être sensibles ou qui peuvent aussi en être impactées par cette énergie. Donc merci pour ces partages, Émilie. Merci à toi, merci à vous. Et c'est vraiment une joie de pouvoir justement vivre cette énergie qui circule et de la faire circuler avec vous, ensemble, chaque jour, pour finalement pouvoir co-créer une nouvelle réalité, pour vraiment aller vers du meilleur, chacun, mais aussi tous ensemble, pour qu'on puisse vraiment vivre une nouvelle humanité. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais un conseil spontané à donner aux personnes qui écoutent ou qui regardent cette vidéo pour faire face à leur challenge du quotidien? Est-ce que tu as un conseil spontané à leur donner? Oui, le conseil que je me donne tous les jours, c'est vraiment de vous lancer toujours à partir de la joie de l'enfant, voilà, c'est-à-dire justement de la spontanéité et d'oser. D'oser et de toutes les manières, il y a tout à y gagner. Donc voilà, d'oser et puis quand il y a un doute, prendre un temps pour respirer, pour crier un peu, bouger le corps, la main sur le cœur et puis c'est parti, on y va, on se lance. Merci Émilie. Est-ce que pour conclure, tu peux nous présenter ton travail, donc les différentes choses que tu fais? Je sais que tu fais des trucs en individuel, des trucs en collectif, donc je te laisse nous en parler si tu souhaites. Oui, donc je fais de l'accompagnement en individuel ou en collectif. L'idée, c'est vraiment d'accompagner chacun à retrouver cette voix intérieure, donc cette connexion au cœur. Et quels sont les outils plus concrètement que tu utilises pour ça? Parce que je sais que déjà ton approche, je la trouve super intéressante, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment savoir un peu quelles techniques, quels outils tu utilises, tu vois. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes pratiques? Alors, en soin individuel, j'utilise beaucoup le massage ayurvédique qui est très inspirant puisque ça utilise des huiles, des techniques, l'énergétique et en même temps le toucher guérisseur. Donc ça va être tout ce qui est soins en réception. Mais quand il s'agit d'accompagnement, de libération et d'autonomie, puisque c'est quand même l'objectif, c'est que chacun puisse reprendre sa guidance intérieure, là on va être plus sur des pratiques ou en atelier en groupe ou individuellement en pleine nature, où là du coup je vais vous accompagner à vraiment écouter votre corps, écouter l'espace du cœur et en fonction de vos ressentis, ou de voir ce qui bloque justement cette écoute, vous aider à les libérer par l'expression corporelle, par la respiration, par le son. Et je vais aussi vous accompagner par ma voix à un certain état en fait de conscience. Et vous pourrez après plus facilement donc avoir ce repère et avoir des outils qui vont vous permettre de le reconnecter et de cultiver cette voix intérieure dont on a parlé pendant l'interview. Merci voilà. Émilie. Du coup, tu utilises surtout les massages ayurvédiques, mais aussi tu guides les personnes avec ton discours
à l'expression corporelle, à des pratiques méditatives, à des pratiques de mouvement, de souffle et des pratiques sonores pour aider les gens à se libérer, c'est ça? Et aussi, tu donnes des cours de yoga. Tout à fait, j'organise aussi des séjours de yoga et d'ayurveda où la dynamique, c'est pareil, c'est vraiment pendant 4 jours s'imprégner des pratiques pour pouvoir être complètement autonome quand on rentre chez soi, dire voilà, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais pour me sentir bien dans mon corps, dans mon cœur et dans ma tête. Ok, ouais, du coup, Émilie, elle organise aussi des retraites spirituelles. Donc si vous voulez suivre le travail d'Émilie, vous pouvez le faire, il y a le lien de sa chaîne YouTube, parce qu'elle a une chaîne YouTube, il y a le lien de sa chaîne YouTube dans la description de cette vidéo, le lien de son site internet et de sa page Facebook, vous les trouvez juste sous la vidéo dans la description, les amis, si ça vous intéresse de suivre son travail. Elle consulte sur 7 aussi, donc voilà pour les infos, si vous voulez la retrouver. Émilie, je te remercie de m'avoir accordé cette interview. J'espère que ça vous a plu les amis. Si vous voulez plus d'interviews, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quelles personnes vous souhaitez que j'interviewe aussi dans les commentaires, les gens qui vous inspirent, et j'irai checker ça, voir si ça m'inspire aussi de vous le partager, si je le sens bien tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner des idées, des personnes inspirantes. Je vous dis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à sa chaîne YouTube aussi. Et à bientôt pour de prochaines vidéos les amis. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et rappelle-toi, si le doute survient, ferme les yeux, pose ta main sur le cœur et demande-lui.